Je pensais pas que je pourrais capter des prénoms, des origines. Ça m'a permis de prendre confiance en moi sur ce que je canalisais, ce que je ressentais, et pouvoir le mettre au service de moi et des personnes qui m'entourent et de mes clients. Et ça rassure de pouvoir se confier, de se dire que je suis pas folle, quoi. Ce qui est cool dans le cercle aussi, c'est qu'on peut parler de tout. C'est ça qui est cool. On peut vraiment parler de tous les domaines de vie. Et tu as une compétence sur le business coaching, mais voilà, on parle aussi d'histoire d'amour. Tu as toujours réponse à tout. Quand on est perdu aussi, tu arrives à libérer des choses aussi. Alors, dans le cercle, je suis venue chercher une meilleure connexion à l'invisible parce que j'avais appris qu'il y avait la médiumnité dans ma vie, dans mes dons au mois de septembre 2020. Et il s'est passé plusieurs expériences et j'ai accepté d'avoir ces capacités-là, on va dire, et qu'on peut tous les avoir, bien sûr. Et je savais pas comment les développer encore plus. Et c'est pour ça que ton offre, elle a répondu complètement à ce que je cherchais à ce moment-là, de pouvoir encore plus comprendre, identifier le vrai du faux, comment faire la différence entre le mental et l'intuition, comment aller développer mon intuition à plusieurs niveaux, que ce soit dans les ressentis dans le corps. J'ai compris maintenant que j'étais très claire auditive, avec aussi des flashs visuels. Ça dépend en fait. Et donc ça m'a permis de comprendre comment ça se passait quand j'avais de l'intuition et des messages, des canalisations. Donc ça m'a permis de prendre confiance en moi sur ce que je canalisais, ce que je ressentais, et pouvoir le mettre au service de moi et des personnes qui m'entourent et de mes clients. Donc c'est plutôt bénéfique et ça m'a permis vraiment bah, de, de passer ce cap de oui, je me fais confiance. Le cercle déjà m'a apporté des outils, des exercices que déjà, pour moi, me faire confiance dans le dialogue avec les personnes, et c'est bien pour ça maintenant que je mets mentor aussi, parce que je coach, mais j'accompagne aussi avec mes expériences que moi aussi je vis en amont et que je transmets. Et m'a permis aussi de pouvoir apporter des messages à des personnes, voilà, et leur transmettre certains de tes exercices aussi qu'ils dupliquent aussi pour écouter leur cœur, en fait. Parce qu'il y a des choix à faire difficiles dans des transitions de vie. C'est pas anodin de changer de travail, changer de relation, parce que voilà, on quitte un univers, changer de lieu souvent aussi, parce que tout va de pair, voire même de couple. Et donc de se faire confiance et de revenir à cette boussole intérieure, son guide intérieur en fait. Donc ça a permis tout ça. Et beaucoup me disent, là dans les commentaires que j'ai justement, c'est tu m'as permis de reconnecter à mon cœur, que j'étais noyée dans mon mental. Donc tu vois, ça a permis ça. Pareil, je me fais plus confiance dans mes relations à moi. Personnellement aussi, en fait, je communique, on va dire, avec moi-même ou mes guides. Je sais, des fois, je sais pas, mais je prends. Et je suis mon flow. Tu sais que je suis assez comme ça. Je suis mon flow facilement maintenant. Et ça m'apporte toujours de très belles expériences. Et même, je fais des road trips spirituels en van. Et c'est vrai que j'écoute mon intuition pour les personnes qui viennent avec moi. Et souvent, le parcours initiatique qu'on fait ici en Bretagne, au bord de mer, vient apporter des libérations pour ces personnes-là. Complètement, ça peut être hyper surprenant, parce que moi, je peux juste écouter mon intuition et je les amène à tel lieu. Et en fait, on déroule le fil de l'histoire par rapport à leur blocage, leur vécu, tout ça, ou des mémoires. Et en fait, ça marche complètement, quoi. Donc, bah, c'est grâce au cercle que je suis cette intuition et que pendant les road trips, il se passe tout ça aussi, quoi. Avec Johanna,
On a fait un exercice sur, je ne sais plus c'était quoi le thème, et donc sa grand-mère est arrivée, parce que voilà, je communique avec les défunts, et donc j'ai capté que c'était sa grand-mère, et là, j'ai essayé de capter un prénom, et je lui dis, est-ce que ça commence par T? Elle me dit non, et je dis, est-ce que ça commence par un M? Elle me dit oui. Je dis, Marie-Thérèse. Elle me dit, oui, c'est ça. Et je lui dis, bah, j'entends un accent africain. Elle me dit, bah oui, elle est algérienne. Donc, c'était fou. Et en fait, bon, ça peut paraître chelou, mais ça m'arrive. C'est que il passe quelque part à travers moi. Et ça m'est arrivé avec une autre amie, pareil, sa grand-mère était là. Et je sentais l'émotion de pleurs, enfin, de la tristesse, de pouvoir enfin communiquer avec leur petite fille. Pour ma copine, je sentais le dégoût par rapport à une situation. On m'a mis le doigt dessus sur un viol de sa grand-mère, en fait, qui a amené plein de choses dans la vie et qui, du coup, a un impact sur les petits-enfants. Donc, voilà, on a dénoué tout ça. Donc, je me dis, j'ai amené enfin, les messages et elle me dit oui, c'est ça. Et on a dénoué encore plus. Donc, c'était hyper concret, en fait, de se dire, waouh, on est en train de dénouer une mémoire transgénérationnelle. Donc, c'est plutôt beau et je ne pensais pas que je pourrais capter des prénoms, des origines, des mots comme ça. Donc, j'ai reconnecté avec mes arrière-grand-mères que je ne connais pas. Et j'avais besoin d'une énergie de rebelle à un moment donné. Et je sais que une de mes arrière-grand-mères est arrivée, m'a expliqué par l'auditif comment elle se comportait avec les hommes. Et j'étais en vélo. Et donc j'ai capté ça et j'ai senti comme une énergie qu'elle me déposait en moi, dans mon identité. Et je l'ai vu en pratique dans les jours qui ont suivi, que j'avais plus de répondants du tac au tac pour être plus dans mon affirmation, mais tout en étant pas extrême, mais avec parce que j'ai eu beaucoup de mal à m'affirmer avec les hommes. Et là, en fait, maintenant, c'est bon, ça va, grâce à cette énergie-là aussi. Donc, ouais, c'est pareil, c'était très surprenant. Et j'ai une autre expérience où, en fait, ma cousine est décédée en fin d'année, en décembre. Et c'est ça aussi qui m'a fait rentrer dans le cercle, hein. C'est arrivé avant. Et j'ai canalisé son père avant qu'elle parte. Des fois, on dialogue aussi par message maintenant qu'elle est là-haut. Voilà, tout ça m'a permis d'avancer dans cette histoire-là et dans ces expériences. Lydie avant était dans le brouillard. On en parlait hier. La Lydie d'avant était dans le brouillard et elle ne savait pas totalement faire confiance à sa boussole intérieure et comment en fait, et comment s'approprier ces capacités-là. Et aujourd'hui, en fait, j'ai quasiment un total lâcher-prise et je fais confiance en mon intuition par différentes techniques qu'on a vues ensemble. Et en fait, à chaque fois, ça se passe bien ou j'ai quelque chose à apprendre, on va dire aussi, hein. Donc, je suis carrément plus confiante. Et ça peut être déstabilisant pour les autres, en fait, parce que même dans ma sphère familiale, je suis tellement confiante et je sais que j'aime bien casser les codes. Donc, je casse les codes sur plein de choses, mais moi, ça m'amuse parce que ça me permet de trouver aussi mon unicité, qui je suis moi-même. Tu sais, moi, mon chemin, c'est toujours la liberté d'être moi-même et pour mes clients aussi. Et je suis encore de plus en plus libre d'exprimer qui je suis et d'agir comme j'ai envie. Donc, ouais, ça m'a apporté tout ça. Ouais. Me connecter à moi, mon intuition,
à tout ce qui est autour et de faire confiance aux énergies, on met tout ce que j'ai besoin sur mon parcours pour mon évolution. Donc, ça me connecte encore plus à ma mission de vie, à ma foi. Je suis vraiment dans la foi aujourd'hui. Ça me permet d'être effectivement moins dans les vagues émotionnelles que j'ai pu être par rapport à mes doutes professionnels ou autres. Ou même peut être frustré dans l'attente quand on veut manifester quelque chose. Et moi, ça me permet d'être beaucoup plus sereine, d'être beaucoup plus stable, calme, parce que j'ai pris l'habitude de poser des questions, de lancer des intentions et on m'apporte facilement en fait ce que je demande ou on m'apporte des réponses en fait. Et ça me permet d'être plus sereine, quoi. Et dans la joie, on va dire, quand je vois que ça apporte des réponses, des prises de conscience pour les personnes. Et maintenant, je t'ai pas dit, je dis là, je fais aussi du coaching collectif maintenant. Donc j'ai 4 personnes en même temps. Du coup, c'est autre chose parce que les autres voient mes capacités et me le renvoient. Et ils me disent, waouh, ce que tu as dit à l'autre, moi, ça m'apporte et je ne l'avais pas vu sous cet angle. Et moi, je le fais en total flow et canalisation parce que en fait, je le fais déjà en individuel, donc je suis confiante. Et le fait de le dupliquer en coaching collectif, au début, ça m'a stressée de me dire, ah là, il faut que je prépare. Et on m'a dit, non, tu fais avec ton intuition, tu vas, quoi. Et je fais comme ça, et ça marche. Donc, c'est ça qui est top. Et je pense que j'aurais pas été capable sans le cercle de faire du collectif sans ça, quoi. De toute façon, il va toujours apprendre quelque chose sur soi. Donc, il va découvrir peut-être un autre monde, je ne sais pas, mais il va pouvoir décupler ses capacités et ses dons et apprendre d'autres techniques. Et en fait, le fait d'être dans un cercle permet de voir, tiens, lui, il a telle technique et je peux le dupliquer. Ou tiens, c'est intéressant ce que cette personne vit et moi, je peux le dupliquer aussi. Et ça rassure de pouvoir se confier, de se dire que je suis pas folle, quoi. Donc, que c'est normal, en fait, que c'est des savoirs ancestraux qui ont été perdus par rapport à la société et que, en fait, c'est juste normal que on fasse appel à notre intuition et d'autres capacités. Donc, non, je recommanderais d'aller dans ton cercle et puis, en plus, tu as toujours réponse à tout. Quand on est perdu aussi, tu arrives à libérer des choses aussi via le cercle. Ouais. Déjà, par ta personnalité, tu m'as déjà beaucoup apporté, parce que je vois que tu te lâches, et moi, ça me permet aussi de me lâcher avec mon univers à moi. Donc, déjà ça. Et tu es à la fois douce aussi, donc, et calme, ce qui fait que on s'approprie les outils aussi calmement, sereinement. Euh, et, euh, et on sait que tu as envie aussi d'apprendre continuellement, d'apporter de nouvelles idées. Donc, c'est ça qui est cool aussi, c'est que voilà, tu t'entoures aussi, donc tu transmets. Donc, c'est hyper important. Je pense qu'aujourd'hui, c'est essentiel de se connecter à son intuition, à son âme, euh, à sa part spirituelle, on va dire, parce que voilà, on est venu incarner quelque chose, une mission ici sur Terre et c'est pas anodin. Donc, ça fait pour moi aussi partie de nous d'être à l'écoute de cette intuition. Je suis une badass intuitive. Ce qui est cool dans le cercle aussi, c'est qu'on peut parler de tout. Et moi, je suis assez libre sur la parole et sur
sur différentes choses. Donc, c'est vrai que c'est ça qui est cool. On peut vraiment parler de tous les domaines de vie. Et tu as une compétence sur le business coaching, mais voilà, on parle aussi d'histoire d'amour, de plein de choses. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi. Ça touche tous les domaines de vie, en fait, l'intuition. Donc, là, ça, tu fais partie du game.